Salut à tous, j'espère que vous vous portez assez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour cette vidéo, je vous propose tout simplement un petit jeu. Il s'agit là d'un petit jeu de passe-passe que j'ai nommé le théorème de Bayes. Donc, pour ce faire, nous allons procéder comme suit. Nous allons commencer par un petit rappel. On va commencer par un petit rappel sur les formules qu'on aura à utiliser dans l'exercice, bien sûr. Nous allons donner l'énoncé de l'exercice. Nous allons résoudre tous ensemble l'exercice. Et pour aujourd'hui, nous allons finir par un petit bonus. Donc, à propos des rappels, on a d'abord la formule de la probabilité conditionnelle qu'on connaît tous déjà puisqu'on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Ensuite, nous aurons P de A inter B qui est encore égal à P de A sachant B multiplié par P de B. Donc, c'est pas sorcier, il ne faut pas vous étonner de voir ça. On a tout simplement tiré P de A inter B de la formule de la probabilité conditionnelle. Donc, vous tirez tout simplement P de A inter B ici et vous allez vous retrouver avec ceci. Ensuite, nous avons A inter B qui est encore égal à B inter A. Donc, lorsque vous avez A inter B, c'est encore tout simplement la même chose que B inter A. C'est-à-dire, vous pouvez les échanger tous les deux, vous pouvez les intervertir, il n'y a pas de souci. Et pour finir, nous avons la fameuse formule finale. P de A sachant B qui nous fait tout simplement P de B sachant A multiplié par P de A divisé par P de B. Donc, pour résoudre un exercice sur le théorème de Bayes, nous allons tout simplement quitter ceci, c'est-à-dire la formule de la probabilité conditionnelle proprement dite, et nous allons nous retrouver avec cette formule finale. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il s'agit tout simplement d'un jeu de passe-passe. C'est tout simplement un petit jeu de passe-passe. Il faut essayer de bien me suivre et vous allez voir. Donc, nous allons tout simplement quitter ici et en passant bien sûr par les deux formules au milieu là. Et nous allons finir par ça. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est d'éviter de plaquer directement cette formule lorsque vous avez un exercice sur le théorème de Bayes. Évitez de plaquer directement la formule, c'est toujours à vous de démontrer. Donc, vous commencez toujours par ceci et vous vous retrouvez avec une formule de ce genre. Donc, voici l'exercice que nous allons essayer de résoudre ensemble. Il s'agit d'un tout petit exercice, c'est juste pour vous montrer comment procéder avec un exercice sur le théorème de Bayes. Donc, je vous laisse le soin de le lire depuis chez vous. Parce que si on décide de le lire ici, la vidéo sera un peu trop longue. Il est bien vrai que le plus difficile, surtout avec un exercice du théorème de Bayes, c'est de relever les données. Lorsque vous arrivez à relever correctement les données, l'exercice est déjà résolu à 75%. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de le relever ensemble. Vous allez essayer à la maison. Sinon, comme je l'ai dit, la vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc, nous allons essayer plutôt de comprendre ça, comprendre les œuvres avec la résolution de l'exercice proprement dit. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, un exercice sur la probabilité, il faut toujours commencer par définir les événements. Et c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai pris IN pour infection nosocomiale, IN bar pour infection non nosocomiale et D pour décès. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes lettres que moi, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Vous êtes libre de prendre les lettres que vous voulez. Vous êtes libre de prendre une lettre, deux lettres, c'est à vous de voir. Mais de préférence, prenez les lettres, les premières lettres plutôt de vos événements qui sont dans l'exercice. Donc ensuite, la ligne qui suit, il s'agit tout simplement des données de l'exercice. Comme je l'ai dit, c'est plutôt relever les données qui posent un petit problème quand il s'agit d'un exercice sur le théorème de Bayes. Donc ici, P de IN, la probabilité d'infection nosocomiale, c'est tout simplement 25%. La probabilité d'avoir un décès, sachant que l'infection est non nosocomiale, c'est 15%.
la probabilité d'avoir un décès, sachant que l'infection est nosocomiale, c'est tout simplement 30%. Et la probabilité qui nous a été demandée par l'exercice, c'est tout simplement la probabilité d'infection nosocomiale, sachant qu'on a un décès. Donc, c'est cette probabilité que nous allons chercher dans cet exercice. Mais avant de commencer, avant de passer à la résolution, il faut faire une petite remarque ici. Lorsque vous avez un exercice sur le théorème de Bayes, vous allez remarquer, par exemple, si on prend le cas de notre exercice, vous voyez, les données de l'exercice, ça commence par D. Le D est à gauche. Ça commence par D. Le D toujours à gauche. Mais vous allez voir la question qui vous sera posée. Vous voyez ici, le D vient se retrouver à droite. Donc, c'est une petite remarque pour vous faciliter un peu la tâche. Il faut remarquer ça. Donc, lorsque vous avez ce cas de figure, généralement, il s'agit tout simplement d'un exercice sur le théorème de Bayes. Il y en a qui essaient de résoudre ça avec l'arbre pondéré, ce que je vous déconseille fortement si vous êtes étudiant à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Je vous le déconseille très fortement parce que le professeur en question n'a jamais utilisé l'arbre pondéré pour résoudre ce genre d'exercice. Donc, il utilise toujours le théorème de Bayes. Donc, il faut vous apprendre, il faut vous familiariser avec ce théorème. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement un petit jeu. En faisant d'autres exos, vous allez voir que ça sera très facile. Ça sera pour vous un petit jeu. Donc, la probabilité que le décès soit dû à une infection nosocomiale. Donc, on a P de IN, sachant D. Donc, il s'agit simplement de la probabilité conditionnelle. Donc, lorsque vous avez la probabilité conditionnelle, la moindre des choses, c'est donner la formule. Donc, nous avons tout simplement donné la formule de la probabilité conditionnelle. Donc, ici, on n'a rien fait. La probabilité conditionnelle, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Et donc, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo précédente, je vous conseille d'essayer de la voir. C'est toujours sur la page. Donc, allez jeter un coup d'œil à la vidéo précédente. Donc, la deuxième ligne, ce qui suit, ici, nous avons tout simplement appliqué la formule que nous avons donnée dans les rappels. On a dit lorsqu'on a A inter B, c'est tout simplement encore égal à B inter A. Donc, c'est ce que nous avons fait. Vous voyez, on a IN inter D et on se retrouve avec D inter IN. Le dénominateur, on n'a pas touché pour le moment. Donc, nous avons essayé de faire ça tout simplement parce que dans les données, nous avons le D qui commence. Vous voyez, c'est le D qui commence. Donc, on a besoin de se retrouver encore avec le D qui commence. Donc, ici, toujours avec le numérateur. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit dans les rappels, lorsque vous avez D, plutôt lorsque vous avez A inter B, ça vous fait tout simplement P de A, sachant B, multiplié par le P de B. Donc, c'est tout simplement ce que nous avons appliqué ici. Et ceci nous permet de nous retrouver avec notre fameuse formule finale. Donc, en réalité, on a déjà fini. Voici notre fameuse formule finale. Comme je l'ai dit, la dernière formule dans les rappels, si vous vous rappelez. Donc, c'est ça. On se retrouve avec cette formule. Donc, c'est déjà fini l'exo. Mais ici, le seul problème, c'est que nous n'avons pas la probabilité de D qui est le dénominateur. Donc, on est obligé d'aller chercher ça et on va tout simplement maintenant développer le dénominateur. Avant, c'était le numérateur. On travaillait uniquement avec le numérateur, donc c'est fini. Maintenant, on remarque que le dénominateur qu'on a, la probabilité de D qui est au dénominateur, on n'a pas, dans les données, on n'a pas la probabilité de D. Donc, on est obligé de développer le dénominateur, c'est-à-dire P de D, pour trouver à quoi correspond P de D. Donc, c'est ce qui suit. Vous voyez, le numérateur, ça ne change pas. On laisse le numérateur. Maintenant, on passe au dénominateur. Donc, P de D, donc la probabilité d'avoir un décès, c'est soit on a un décès et le décès est dû à une infection nosocomiale, ou soit on a un décès et le décès est dû à une infection non nosocomiale. Donc, c'est les deux cas que nous avons. Donc, on va dire que P de D est tout simplement égal à P de D inter IN plus P de D inter IN bar.
Vous voyez, c'est tout simplement ça. Donc, toujours, on laisse le numérateur. On a fini avec le numérateur puisqu'on a tout sur le numérateur. Les données, dans les données de l'exercice, on a déjà le numérateur. Donc, ce qu'on cherche, c'est le dénominateur. Donc, vous voyez, ça nous fait tout simplement P de D, sachant IN multiplié par P de IN. Donc, plus P de D, sachant IN bar multiplié par P de IN bar. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement dans les rappels, la formule que je vous ai donnée. Lorsque vous avez P de A inter B, c'est tout simplement égal à P de A, sachant B multiplié par P de B. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici pour cette partie. On l'a fait d'abord pour cette partie. Ensuite, on l'a fait pour la deuxième partie également. C'est toujours la même formule qui a été appliquée deux fois ici. Vous voyez, on a appliqué pour cette partie d'abord. Ensuite, on l'a appliqué pour cette partie également. Et c'est également la même chose que nous avions fait ici précédemment. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, c'est tout. C'est tout. C'est fini. Maintenant, vous allez tout simplement regarder dans les données de l'exercice. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous n'avez pas. Donc, ici, on va remarquer que la seule donnée qui nous manque, c'est tout simplement P de IN bar qui nous manque. Donc, nous allons essayer de trouver P de IN bar. Et dans la vidéo précédente, j'ai dit lorsque vous avez P de A, c'est tout simplement encore égal à 1 moins P de A bar. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici pour trouver P de IN bar. Donc, ça nous fait tout simplement 1 moins P de IN qui nous fait 75%. Donc, c'est fini. On a tout maintenant. On peut tout simplement faire l'application numérique et trouver la probabilité de infection nosocomiale, sachant qu'on a un décès qui nous fait tout simplement, finalement, on a 40%, 0,40, et c'est ce qui nous a été demandé par l'exercice. Donc, c'est tout pour cet exercice. Je l'ai dit, c'est juste un petit jeu de passe-passe, comme vous l'avez vu. C'est toujours comme ça, avec un exercice sur le théorème de Bayes. C'est toujours un petit jeu de passe-passe. Donc là, voici le petit bonus que je vous avais promis au début de cette vidéo. Donc là, le bonus, il s'agit tout simplement d'un autre exercice, mais cette fois, un exercice qu'on ne va pas résoudre ensemble. Vous allez tout simplement essayer de résoudre cet exercice depuis chez vous. Donc, essayez de suivre les différentes étapes qu'on a suivies tout de suite, tous ensemble. Donc, c'est tout simplement un petit jeu de passe-passe. Vous faites ce petit jeu depuis chez vous et vous allez vous retrouver avec une probabilité qui vous fera 0,33 ou tout simplement 33% pour ceux qui vont essayer, bien sûr. Et ne vous arrêtez pas ne vous arrêtez pas sur cet exercice uniquement. Essayez d'autres exercices sur le théorème de Bayes. Je vous promets que c'est tout simplement un petit jeu et lorsque vous serez habitué, vous allez même préférer avoir des exercices sur le théorème de Bayes avec la probabilité. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, vos avis, suggestions et autres seront les bienvenus en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.